Salut tout le monde, je vous emmène au Grand Prix de Las Vegas, l'un des événements les plus attendus de la saison en termes de spectacle. Il va se passer beaucoup de choses avec entre autres une cérémonie d'ouverture et plein d'autres choses dans un environnement très particulier. En attendant, je me trouve à Londres, j'ai fait un vol de Bruxelles à Londres et puis maintenant en direction Las Vegas, 11 heures de vol et ça me laissera le temps de voir un petit peu ce que je vais vous montrer sur place. Je viens d'atterrir à Las Vegas, il est presque 20 h ici et on est en plein milieu de la nuit en Belgique, 3-4 heures du matin, donc ça pique un petit peu. Après 11 heures de vol et maintenant je vais aller chercher un taxi pour rejoindre l'hôtel qui est réservé aux médias tout près du circuit. Mercredi matin à Las Vegas, il est plus ou moins 11 h. C'est encore assez calme en termes d'activité F1 parce que toute la journée, toutes les journées même vont être décalées puisque tout va se passer le soir avec des séances d'essais libres qui sont vers 20 h 30 et même une vers minuit comme la séance de qualification et la course sera vers 22 h. Donc tout est décalé le soir. Donc j'en profite pour aller faire un petit tour dans les alentours de notre hôtel qui est l'hôtel Média qui est situé vraiment juste derrière le paddock. Donc ça c'est assez pratique. Et puis eh bien, on est aussi tout près de la piste et j'en profite pour vous montrer ici tous des ponts temporaires qui ont été placés dans la ville pour permettre les travaux pour l'aménagement de la piste depuis quelques mois ici à Las Vegas. Et puis ici, on arrive déjà à la piste qui est juste ici derrière moi et qui passe à ce carrefour. Il va aller là-bas tout droit vers la sphère. Donc on est vraiment tout proche de la piste et en journée, eh bien, forcément, elle est ouverte au trafic. Ici, au bout de cette ligne droite, on a les derniers préparatifs avec ce virage à droite et juste derrière la fameuse sphère qui a été inaugurée par U2 pour tous les concerts de U2 jusqu'en fin d'année. Et donc on vient de là-bas tout au bout de la ligne droite, près de l'hôtel. Et puis il y a une petite boucle là-bas à gauche de l'image à l'endroit où on a la sphère. Et puis les pilotes vont faire un petit détour par là-bas. Ils vont retomber ici, dans cette ligne droite qui va les amener ici. Et ce virage qui va les amener vers le célèbre strip. Et alors on voit ici tout le long forcément de ce tracé de Las Vegas, les milliers de spots qui vont éclairer les séances nocturnes sur cette piste. Quand on se balade dans Las Vegas, on voit parfois des choses comme ça. Superman qui va au travail. Mais au-delà de ça, on passe sur des passerelles pour aller d'un endroit à l'autre, pour passer d'un côté à l'autre de la piste, qui passe juste ici en dessous. Et forcément, du côté des organisateurs, on a occulté tous ces endroits-là pour pas que des gens ne se postent ici pour assister aux différentes séances. Et on peut parfois croire que c'est le tout premier Grand Prix de Las Vegas, mais si on regarde un petit peu dans l'histoire, c'est plutôt un retour de la F1 ici à Vegas, puisqu'il y a déjà eu deux Grands Prix en 81, en 82, début des années 80, où c'était le Caesars Palace Grand Prix et pas le Grand Prix Las Vegas. Pourquoi? Parce que le circuit était justement sur le parking de l'hôtel Caesars Palace. C'était pas le plus sympa des tracés, pas spécialement apprécié des pilotes. C'était chaque fois, les deux fois, les derniers Grands Prix de la saison, mais donc c'était un retour de la F1 à Las Vegas et au lieu d'avoir ce circuit un petit peu étriqué ou en tout cas vraiment condensé du côté du Caesars Palace, là on a un tracé qui serpente beaucoup plus ou en tout cas qui s'étend beaucoup plus dans la ville. On a installé là-bas des tribunes. Il y a des tribunes un petit peu tout le long forcément parce que les voitures passent juste là sous le pont pour aller vers un des derniers virages et puis prendre à gauche et retourner vers la ligne droite d'arrivée et vers les stands. Et donc évidemment pour le moment, si vous ne venez pas pour la F1, c'est un peu plus compliqué parce que le fameux spectacle des fontaines ici au Bellagio, il est un peu masqué par forcément les tribunes et les endroits VIP qui ont été installés. Et puis juste ici derrière, on a encore un autre endroit connu, le strip avec cette célèbre tour Eiffel. Mais donc, si vous venez en tant que touriste, ce n'est pas vraiment le meilleur des moments.
vient de passer devant tous les célèbres hôtels et les pilotes vont virer à gauche. On voit ici au centre de l'image le vibreur de ce virage-ci et puis les pilotes vont continuer et ils vont retourner vers la ligne droite de départ et d'arrivée et vers les stands. On va entrer dans ce paddock qui a donc été implanté en plein Las Vegas avec un regroupement de Elvis. Sur les vibreurs, on a un petit rappel justement du fait qu'on est dans la ville du jeu, la ville des casinos. Et pareil, petite touche Las Vegas à l'extérieur du virage avec la reproduction des chiffres de la roulette tout le long de l'extérieur de ce premier virage. Là, on est en fin d'après-midi, début de soirée, on va aller tourner le plateau de présentation avec Gaëtan et Olivier. Bienvenue ici à Las Vegas. La nuit est totalement tombée maintenant sur Las Vegas et à 19h30, on aura la cérémonie d'ouverture où les gens vont prendre place là-bas dans le public au niveau des lumières rouges qu'on aperçoit là-bas. Et puis ici, sur le parking de notre hôtel et du Media Center, eh bien, on a tous les drones qui vont s'élever dans le ciel pour former certaines figures et donc le show est prêt, on est prêt à commencer. Jeudi, il est 18h30 et ce n'est pas la fin de la journée. On va assister aux premières séances d'essais libres, 20h30 pour la première, minuit pour la deuxième séance. On a la zone publique qui est là-bas, le public qui rentre et qui va rentrer ici à côté de moi. Moi, je vais prendre un passage ici dans le tunnel pour accéder au paddock. Et en attendant, mais voilà, on va assister au premier tour de piste, au premier tour de roue à Las Vegas. Les débuts de la piste de Las Vegas, ils étaient très attendus et on peut dire qu'ils n'auront pas duré très longtemps pour le moment puisqu'on a eu 8 minutes dans la première séance libre parce qu'il y a eu un souci pour Carlos Sainz avec une bouche d'égout qui s'est soulevée. Donc il faut vérifier toutes les bouches d'égout du circuit avant de recommencer à voir pour la suite. Vous voyez que dans le TV Compound, on tente de s'occuper comme on peut avec certains membres des télévisions étrangères qui font un petit foot en attendant qu'on puisse reprendre les hostilités. Et à l'entrée du paddock de Las Vegas, on a pensé à donner une petite touche locale avec un petit casino avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. Et puis à côté, on a une chapelle pour se marier. Figurez-vous qu'il y avait un mariage tout à l'heure du champion du monde Jacques Villeneuve. Donc voilà, elle a déjà servi en tout cas. On va avoir une deuxième séance qui devrait recommencer à 2h30 et qui devrait normalement durer 1h30 à cause du manque de temps de piste que les pilotes ont eu dans la première séance. Donc ça pourrait faire une journée qui se termine à 4h du matin. Je dois vous avouer que c'est assez surréaliste, j'ai encore jamais vécu ça. Las Vegas, jour 3 après la cérémonie d'ouverture, mercredi après les premiers essais libres, jeudi, hier, eh bien, place à la journée de qualification aujourd'hui, mais je ne vous emmène pas direct dans le paddock, je vais me rendre du côté de la fameuse sphère de Las Vegas dont tout le monde parle parce que eh bien, la F1 l'a louée pour le week-end et en a fait une fan zone. Et voilà, on arrive à cette fameuse sphère et honnêtement, c'est très impressionnant. Je ne sais pas si ça se ressent à l'image, mais elle est vraiment très haute, 110 mètres de haut. Et c'est vraiment impressionnant.
It's amazing. We've been to a few of these. This is the favorite one so far. It's our favorite race for sure. Ecstatic to be here, you know, first time in Vegas as well, so I mean, it's gonna be insane. Even though the cold, everything is on fire here. We are excited. It's been really great living this experience and being the first time it's been taking place here in Vegas. It's the best thing ever. I'm really excited. It's really the coolest experience. Anyone who could get here should try and get here. It's just awesome. I think this is great. They really did a good job with building everything. There's a lot of views from every angle, and we love the angle right here, so this is great. This is awesome. Just really cool. Yeah. Je me suis un petit peu extirpé de la fan zone qui est là-bas derrière moi. Vous voyez aussi la sphère, l'impressionnante sphère derrière moi, au-dessus de moi aussi, avec ses 110 mètres de haut. Franchement, quand on est à côté, on se sent vraiment tout petit. Alors, elle est à côté de la fan zone, je vous le disais, à côté de la piste aussi, justement, avec les voitures qui passent juste là derrière. Et les gens qui regardent justement cette troisième séance d'essai libre. Alors, je me suis renseigné en regardant un petit peu sur le site officiel de la F1, les places en tribune. Là-bas, juste derrière moi, les tribunes roses, eh bien, il faut débourser pas loin de 2000 € pour 3 jours en tribune. C'est énorme, 1200 € pour le jour de la course. Les gens qui sont debout là-bas derrière moi, je pense qu'ils payent 500 ou 600 €. Mais voilà, c'est des tarifs qui sont beaucoup trop élevés, beaucoup trop chers pour attirer de nouveaux fans, ça c'est sûr et certain. And I can't disagree that, you know, it's hard to get out here, you know. There's a lot of whether you're driving or flying, traffic, flight delays, but it's a good time. I think it's worth it, and it's a once-in-a-lifetime opportunity. It's expensive, but it's a family event. Like, I get to spend time with my daughter. She's a huge fan. I paid $700. I don't think it's too expensive, you know, especially the first time, so we'll see how it goes. We paid $500 for our tickets, the 3-day ticket. I think at first it should have been a little bit cheaper, but I understand there's a lot of investments that goes on from every corner here. So hopefully next year it's a little bit cheaper and affordable for everybody to come and see it. Il est minuit du côté de Las Vegas, samedi, non, vendredi. Je ne sais plus quel jour on est, tellement les horaires sont décalés. La qualif va débuter dans quelques instants. On a vu une fan zone du côté de la sphère. Et là, je vais tenter de rejoindre l'autre fan zone qui se situe en face des stands. Alors, je suis arrivé justement face au stand. Il y a pas mal de gens qui sont positionnés là. Ça va vraiment commencer d'un instant à l'autre. Je pense même que les voitures sont allées se positionner en bout de pit lane. Elles sortent maintenant. Du côté du merchandising, ils ne s'ennuient pas vraiment sur les prix quand on voit le prix des t-shirts, $140, $120, $290 pour un pull à capuche Ferrari, $200 pour un t-shirt Ferrari, enfin bref, je remonte vers le paddock pour passer de l'autre côté et vous faire vivre, vous montrer la fin de la qualification du côté de la cabine de Gaëtan Vigneron. Voilà, on a la tribune à laquelle on se trouvait il y a quelques instants, avec derrière la fan zone. Et puis maintenant, on est passé du côté des cabines commentateurs avec, vous voyez, tous les pays. Sky Angleterre, Sky Italie, Sky Allemagne. Oui, Sky, ils ont beaucoup de déclinaisons. DAZN, ce sont les Espagnols. Et puis regardez, hop, hop, hop. RTBF avec Gaëtan qui commente la Q3 pour le moment. C'est terminé pour cette journée de vendredi et sa qualification. Et rendez-vous demain pour le moment très attendu, le plus attendu forcément ici à Las Vegas, avec le Grand Prix. Ça y est, c'est jour de course à Las Vegas, l'excitation monte, on sent que l'effervescence monte. On a vu du côté du paddock beaucoup de célébrités arriver sur un tapis rouge, sur une black carpet plutôt. Je vous emmène au premier virage pour vivre le départ de ce Grand Prix. Et puis j'essaierai d'aller du côté du strip, au bout du strip, pour voir un petit peu voilà, ce qu'on peut apercevoir des F1. Je profite de
la safety car et du rythme de course un peu ralenti pour justement prendre la direction du strip. Sorry? You know if there is a way to go to the strip, the easiest way? Back this way. Okay, this way. Thank you. J'ai bon espoir d'être dans le bon. J'espère que je vais pouvoir prendre là-bas à droite, à pied. Pas mal de gens qui essaient d'apercevoir les F1 et on trouve des moyens originaux d'assister à la course. Alors à mon avis, il s'est passé quelque chose parce que les gens applaudissent. We are watching the race without tickets from the sidewalk. It's not great views, it's not grandstands, but we were able to see the race. And what's the feeling? This is nice to see. We tried getting tickets for tonight, but it was going to be about 5,000 American dollars for the four of us to go to the race. 100% possible. There's plenty of views up and down the strip. We were walking all day and trying to scope out the best spot, and there's multiple viewpoints. So you follow the race there, you have your big screen. Yeah, we got the F1 app, so we got the F1 app running. It's about a 20-second delay, but at least we know what's going on. Et ben voilà, j'ai trouvé un moyen de voir la course gratuitement. Ça franchement, ça m'étonne beaucoup parce que quand j'avais fait le tour, j'avais l'impression qu'ils avaient barricadé vraiment toutes les vues, mais à croire qu'on voit quand même, donc c'est assez sympa, même si ces spectateurs-là, ils ont été un peu lésés jeudi puisqu'ils avaient des tickets et ils n'ont pas vu grand-chose, mais voilà, en tout cas, il y a moyen de venir voir gratuitement. Alors on a regardé le départ d'ici, au niveau de la tribune en face des stands, et puis j'ai fait tout le chemin par l'intérieur et je suis arrivé ici, et maintenant je suis à la fin du strip, dans ce virage-ci. Je vais continuer à avancer un petit peu pour voir si on peut apercevoir des F1 encore un petit peu plus loin, sans ticket. We picked a really good spot, and there's always a way. Did you know before that it was possible to see for free the Grand Prix in Vegas? Everybody was sure that it was going to be covered up really good, but we always find a way. And what's the feeling to see the race in Vegas like that? It's very exciting. It's very exciting. To me, this is the first time seeing it live, so I'm really, really excited. It builds the enthusiasm of being present in the F1 race. It's just really, really a nice experience. On a une passerelle où on peut passer de l'autre côté. On va aller voir en haut pour voir si on aperçoit quelque chose. No, I turned it off. That makes sense. Everybody's stopping at the top to take pictures, and this is the conveyor belt pushes people right into them. I got And now people got to walk backwards. And they made the way like that to see the race? Yes. To see the... Okay. Vous avez vu que même dans les escaliers, on s'arrête parce que, regardez, c'est un endroit où on peut apercevoir la piste. Et donc il y a des gens aussi qui montaient par l'escalator et puis qui redescendaient de l'autre côté de l'escalator et qui voilà, essayaient de regarder la séance en continu. Vous voyez qu'on la voit quand même, la piste ici. Même s'il y a quand même une grille et un filet blanc, donc on ne voit pas très bien, et qu'il y a des agents de sécurité qui demandent de continuer à marcher et de ne pas s'arrêter. Le dépassement de Pérez sur Leclerc, mais vous avez vu aussi qu'il y a la police qui veille sur cette passerelle pour ne pas que les gens s'arrêtent justement. Voilà, je redescends l'escalator. Vous voyez, voilà, la vue elle est quand même pas mal d'ici, mais voilà, il y a des gardes de sécurité, la police, il y a un petit peu pas mal de personnes qui veillent pour pas qu'on s'arrête. Vous voyez qu'il y a beaucoup de monde qui va monter, il y a peu de monde qui descend. Ah, si, quand même, avec Pérez, Leclerc et Verstappen. C'était un tour assez intéressant parce que j'étais vraiment persuadé que c'était impossible, totalement impossible de voir la course sans ticket. Visiblement, ça l'est. Parfois, on peut l'apercevoir, ça c'est voilà, sympa, mais sans plus. Et puis parfois, on peut la voir de manière un peu plus claire. Et c'est très bien quand on voit le prix des tickets que les gens puissent avoir une petite alternative comme celle-là. Et voilà, on se quitte pour ce Grand Prix de Las Vegas avec cette victoire de Max Verstappen, comme vous voyez là, avec Checo Pérez et Charles Leclerc. J'espère que ce petit tour de Las Vegas et ce Grand Prix de Las Vegas vous a plu. On se retrouve très bientôt sur toutes les plateformes de la RTBF et sur tous les réseaux de la RTBF. Ciao, ciao.